Salut tout le monde, je m'appelle Charlène. Et moi, Milka. Avant de commencer la vidéo, on vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube, à notre compte Instagram et à notre page Facebook. Donc aujourd'hui, on se retrouve autour d'un sujet que le ministère MAC a voulu introduire, sujet plutôt controversé, on ne va pas se mentir. Donc ce sujet est, petit roulement de tambour, En tout cas, sujet qui est l'école à la maison. Donc j'ai une question pour toi, Mika. En grandissant, quelle était la perception sur l'école à la maison autour de toi? honnêtement, en grandissant, c'était même pas une option, une possibilité, l'école à la maison. Les seules options qu'on avait, c'est l'école publique, l'école privée ou l'école adventiste. Sinon, pour moi, un des mythes que j'avais par rapport à l'école à la maison, c'est vraiment le fait que pour moi, les parents qui prenaient cette approche, c'est parce qu'ils étaient stricts, qu'ils étaient contrôlants. Donc, moi, c'était vraiment mon mythe à moi. D'accord, ok. Moi, de mon côté, c'est pas un sujet qu'on a abordé à la maison. Clairement, dans ma famille, on parlait pas de ça, mais autour de moi, j'ai entendu pas mal de choses comme que ça rend l'enfant associable et que l'éducation revenait à la mère, en fait. Avec ce côté-là un petit peu macho de la mère à la maison, qui fait tout et tout. Donc, ouais, c'était pas mal ça de mon côté. Ouais. Parfait. À présent, lançons la vidéo de l'école à la maison avec Andra et Ravi. Bonjour, je m'appelle Ravi Pascal Balassingam. Et moi, j'ai toujours fait l'école à la maison. Mais présentement, je suis à l'université. J'étudie la médecine. À la maison, on a 9 frères et sœurs. C'est toujours un blast. Bonjour, je m'appelle Andra Ardeleanu et j'ai 14 ans. Je suis en secondaire 2 et je suis enfant unique. Vous savez, j'ai pas toujours fait l'école à la maison. Avant, j'allais à l'école publique, de la maternelle à la 3e année. Mais maintenant, je fais l'école à la maison depuis la 4e année et j'aime beaucoup ça. Alors, les questions, on va y commencer. Je crois que tu as la première question. Oui, en effet. À quel âge as-tu commencé l'école à la maison? OK, moi, c'était l'âge, en fin de compte, j'avais 4 ans, 5 ans. J'étais aux États-Unis quand j'ai commencé. Et toi? Moi, j'ai commencé à l'âge de 9 ans, soit en 4e année. OK, 4e année. Alors, comment tu as vécu ce changement? Ben, à vrai dire, c'était une vraie déprogrammation. Oh, OK. Parce que j'avais été habituée d'être enseignée d'une certaine façon à l'école publique, qui est tout à fait différente de l'école à la maison. Donc, je vais juste te donner un exemple de la première période de la première journée d'école. C'était les mathématiques qu'on devait faire. Puis, ma mère, elle m'a dit, ben, prends ton cahier de mathématiques. J'ai pris mon cahier de maths. Puis après ça, ben, prends ton crayon. Ah, OK. Ben, ouvre ton cahier. Ah, OK. Puis ma mère m'a dit, ça se passera pas comme ça. OK. Donc, j'ai dû apprendre à être déprogrammée de cette façon-là, d'être enseignée pour apprendre à devenir plus autonome, de pouvoir prendre l'initiative moi-même, de dire, bon, OK, j'ai des maths à faire aujourd'hui, je les fais. Pas de toujours attendre. Puis j'ai aussi dû apprendre à voir ma mère comme mon enseignante. OK. Pas juste comme ma mère, mais de devoir comment je pourrais dire ça? De pouvoir lui... L'accorder genre 2 personnalités, un peu? C'est ça, mais Ouais. pas tout à fait ça, mais vraiment de pouvoir la respecter comme je ferais avec mon enseignante. Parce que souvent, on va se laisser plus aller avec nos parents qu'on le ferait avec les gens de l'extérieur. Donc, de vraiment dire, bon, OK, c'est mon prof, c'est pas juste maman. Puis ça, c'est ça que j'ai dû apprendre. C'est comme ça que j'ai vécu ce changement-là. OK. Puis, une question qui est reliée à cela, en ayant à voir ta mère d'une manière un peu différente, tu sais, est-ce que ça a un peu genre brisé la relation avec elle ou non, ça s'est bien continué? Au contraire, ça a fait grandir notre relation mère-fille, de pouvoir justement apprendre à mieux se connaître, passer plus de temps ensemble, parce qu'avant, quand j'allais à l'école publique, la majeure partie de la journée, j'étais à l'école. Donc, le fait de pouvoir passer des journées entières avec ma mère, ça nous a vraiment rapprochés de pouvoir passer du temps ensemble. Ouais, ben, c'est très bien.
Et toi, as-tu déjà souhaité aller à l'école? Hmm. Une question qui me fait que plusieurs gens m'ont posée en fin de compte, parce que la réponse, c'est oui. Euh, pour donner une petite photo, snapshot de ma vie quand j'étais plus jeune, j'ai toujours fait l'école à la maison, tu sais. Mais quand j'allais à l'église, toutes mes amies allaient à l'école, que ce soit public ou privé. Quand j'allais prendre des cours de sauveteur, tout le monde allait à l'école publique. Tout le monde que je connaissais, autour de moi, mes cousins, tu sais, les gens reliés à moi, tout le monde était dans l'école. Alors, à cause de ça, ça faisait que il y avait genre un petit manque, tu sais, genre ma manière de penser, ma manière de vivre, c'était différent aux autres. Et des fois, je me disais genre, ouais, je voudrais vraiment aller à l'école, tu sais, juste pour fit in the group, tu sais, faire partie de tout le monde, puis avoir les mêmes, on pourrait dire, struggles, ou tu sais, juste faire partie du groupe, en fin de compte, c'est cela. Mais en même temps, ça, c'était d'une manière que j'avais vu quand j'étais là, j'étais très jeune, tu sais, puis quand tu es un adolescent, un ado, tu penses un peu, tu es très égoïste, en fin de compte. Tu penses à soi, tu penses à ce que tu veux, puis tu penses pas vraiment à ton programme d'éducation globale. Alors oui, c'est vrai que plusieurs fois, je voulais aller à l'école. J'en ai même parlé à mes parents. Ils étaient ouverts à Oh, l'idée. wow! Ouais, tu sais, on en a parlé, on a discuté. C'était pas une relation, tu sais, fermée où les parents, c'est les boss, puis moi, je fais juste écouter. Non, non, on avait des discussions dessus. Mais eux, ils m'ont aidé à voir que, check, quand tu fais l'école à la maison, il y a beaucoup Davantage? d'avantages qui ne sont pas dans les écoles publiques. Un petit exemple, c'est qu'à chaque année, pour nous donner une éducation globale. Mes parents ils voulaient vraiment qu'on soit bien éduqués, qu'on soit des humains qui comprennent un peu plus la vie mondiale et ce qui se passe autour du monde. On faisait des voyages missionnaires chaque année, au moins un voyage. Et quand on allait dans des régions qui étaient moins habitées, où il y avait de la pauvreté, il y avait de la difficulté, on arrivait là, puis on s'intégrait dans la culture. On mangeait la nourriture des gens, on habitait dans les mêmes maisons qu'eux. Puis en faisant cela, c'était toujours un culture shock. Puis je peux te dire que, tu sais, quand j'étais là, les deux aliments ou les deux aliments qui me manquaient le plus, c'était le beurre d'arachide. C'est tellement simple, mais c'est vraiment le beurre d'arachide parce que tu arrives là, ils font pas le beurre d'arachide. Oh, wow! C'est pas commun. Alors, tu es comme, tu sais, quand j'étais jeune, tu sais, beurre d'arachide tout le déjeuner, mais tu l'as plus. Puis ça fait que, oh man, tu sais, ça te manque. Mais eux, ils m'ont dit que, check, Ravi, toi, tu as pu vivre une éducation globale, tu as pu voir des affaires que d'autres gens qui vont à l'école publique, ou même privée, mais qui vont à l'école, ne pourront jamais le faire parce que leurs vacances sont plus limitées. Ouais. OK, d'accord, c'est intéressant. J'ai la prochaine question et c'est écrit c'est pour nous deux en fin de compte, ça dit explique le fonctionnement de l'école à la maison. Une journée typique. As-tu un horaire? Quel est le rôle de tes parents dans tes apprentissages? D'accord, donc pour nous, le fonctionnement de l'école à la maison, on a choisi un curriculum qui sont des cahiers d'apprentissage qui sont conformes à la progression des apprentissages du ministère de l'Éducation. Donc, je vais répondre aux questions à la suite de la lecture d'un texte. Puis, je vais avoir aussi des travaux à faire qui sont fournis par une enseignante brevetée qui va aussi nous aider dans l'administration parce qu'il y a beaucoup de papiers à remettre à la direction de l'enseignement à la maison. Puis, pour un horaire, oui, j'ai un horaire, mais j'ai un horaire que j'appelle flexible parce que c'est moi-même qui monte mon horaire selon ce que je veux faire durant la journée. Puis, c'est pas coulé dans le béton, là. Je veux dire, je peux changer d'avis. Puis, ouais, donc au courant d'une journée, je vais faire environ 3 ou 4 matières. Donc, que ce soit des mathématiques, de l'histoire, de la géo, toutes sortes de choses comme ça. Puis, au courant de la journée, je vais aussi faire de l'éducation physique. Donc, on va sortir dehors, dépendamment de la saison. On va faire de la raquette, du patin, du sport à l'extérieur. Ça, on n'en a pas encore fait du ski, mais aussi du vélo, toutes sortes d'activités comme ça. Puis, je vais aussi faire une pratique au piano. Ça, je le reconnais, je devrais le faire plus, mais oui, ça aussi, je vais le faire. Puis, j'ai aussi des tâches ménagères. Donc, je vais participer aux tâches avec mes parents. Puis, donc, en gros, c'est pas mal ça, une journée à l'école à la maison quand on n'a pas d'activité parascolaire. Le rôle de mes parents dans mes apprentissages, ma mère, c'est beaucoup au niveau de la correction. Donc, les cahiers d'apprentissage que je vais remplir, c'est elle qui va les corriger pour s'assurer que j'ai bien intégré la matière que j'ai apprise. Puis,
Aussi en mathématiques. Ma mère m'aidait plus au début. Maintenant, tranquillement, j'apprends à développer mon autonomie à ce point-là de découvrir, chercher les ressources quand j'en ai besoin. Puis, mes parents vont beaucoup m'enseigner au niveau de l'éthique et culture religieuse. Donc, comment être des bons citoyens, puis on est chrétien, donc aussi m'apprendre les valeurs chrétiennes. Pour moi, c'était très similaire. Un des aspects que j'ai toujours apprécié, c'était l'horaire flexible. Comme tu l'as très bien dit, tu sais, d'avoir la flexibilité que, OK, il faut que tu ailles faire ceci, OK, on peut déplacer quelques items, on peut les faire en après-midi ou, OK, l'après-midi, il faut que tu ailles pour faire ceci, OK, tu vas te réveiller plus tôt, tu commences plus tôt. Alors, la flexibilité, c'est toujours très importante et, ben, similairement, pour moi, une marche à travers une journée, tu sais, on se lève le matin, on lit notre Bible, on s'en va manger le déjeuner, de suite, on commence l'école, il y a quelques pauses. Le lunch, plus d'école. Puis après ça, en après-midi, avec ma mère, c'était très important de faire de l'activité physique. Alors, tu sais, on allait jouer dehors, on faisait différentes activités. Par exemple, pendant l'hiver, moi, j'étais un gros fan de hockey. Alors, c'était hockey 5 fois par semaine, c'est 5-4 wow! fois. En automne, c'était la natation. On faisait ça 3-4 fois par semaine. Ben, tu sais, en été, il n'y a pas d'école, alors tu fais un peu de tout. Puis au printemps, ben, tu sais, c'était un peu plus des activités dehors, la course, le vélo, des affaires de même. Et ben, le rôle de mes parents aussi, pour les mathématiques, c'était mon père qui m'aidait. Beaucoup les mathématiques et physique. C'était lui vraiment qui était en train de m'expliquer et de m'apprendre. Mais on avait des examens qu'il fallait que je fasse, qui étaient envoyés à un autre prof pour les évaluer et voir, tu sais, me donner une note. Pour le français, c'était ma mère, parce qu'elle est québécoise francophone, alors tu sais, ça allait très bien. Elle était mon enseignante, mais on avait des livres, des cahiers, puis des devoirs à remplir. Pour les autres matières, anglais, sciences, biologie, histoire, il y avait des, ben, encore en ce moment, il y a des académies en ligne. Apologia, c'en était une qu'on utilisait. Saxon Math, c'en est une autre. Puis on allait sur ces plateformes-là, puis on prenait des cours, il y avait des professeurs, puis ils nous donnaient des examens, des lectures, on avait un cahier, on suivait. Ça, ouais. La prochaine question, qui est pour toi, Andra. Quelle est ta matière préférée? Moi, c'est l'univers social. J'aime beaucoup la géo, l'histoire, parce que j'aime en apprendre davantage sur les différents événements qui ont eu lieu dans l'histoire. Puis j'aime la géographie parce que j'aime voyager. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Puis pouvoir partir à la découverte du monde, des différents peuples qui le composent à travers des cahiers, ça, c'est une expérience que je trouve vraiment enrichissante. Bon, nice. Et cette question est pour toi. Quelle était ta matière préférée? Et oui, c'est vrai, j'étais à l'université. C'était les mathématiques. OK, Je sais wow! que c'est vraiment genre, ouais, tu sais, les mathématiques, c'est toujours quelque chose qui est un peu iffy. Mais non, ouais, mon père, il nous enseignait, puis il était juste, c'était un bon prof, tu sais. OK. Il savait comment bien expliquer. Il y avait même des amis de l'Église qui allaient à des écoles publiques et privées et qui venaient chez nous pour apprendre leurs mathématiques. Genre, mon père était un private tutor Wow! parce qu'il pouvait vraiment assez bien enseigner. Puis c'est ça. C'était vraiment les mathématiques à cause de cela. Et ouais, il m'a même aidé quand j'étais au cégep. Un peu, il m'aidait, mais au cégep, j'étais plus autonome. Mais ouais, OK. c'est ça. Donc, quand tu éprouves des difficultés dans une matière ou plusieurs, quelles sont tes stratégies pour surmonter cela? Les difficultés, ouais. On en a tous. En effet. Ouais, c'est ça, en effet. Il y a différentes ressources. Par exemple, tu sais, ceux qui sont très communs, c'est Google. On Ouais. peut googler n'importe quoi pour trouver des réponses. Il y a des vidéos sur YouTube si c'est relié à des domaines de science ou histoire même. Il y a plusieurs vidéos sur YouTube. La plupart sont en anglais, mais il y a des subtitles, puis je suis sûr qu'on pourrait en trouver en français. Mais oui, il y avait beaucoup de YouTube. Puis c'est ça. C'était vraiment... J'allais, au début, dépendant de quel point j'étais, si j'ai des livres, je peux aller faire des recherches dans des livres. Pour la physique, la mathématique, ça, c'était plus, OK, j'essaie de comprendre les concepts. On avait quelques livres. Si ça ne marchait pas, j'allais regarder des vidéos pour comprendre un peu mieux. Pour le français, l'anglais, les langages, en fin de compte, ça, c'était plus dans les livres. Et ouais, j'aurais dit ça, c'était vraiment la manière que moi, j'approchais mes problèmes. Et OK. toi? Ben, moi, c'est similaire. Je recherche aussi des ressources sur YouTube, sur Google.
Puis il y en a certaines comme AlloProf que je trouve vraiment intéressantes parce que c'est un site, il y a des enseignants qui peuvent répondre à nos questions. Puis il y a aussi des vidéos qui expliquent plein de choses en français, mathématiques, toutes sortes de choses en sciences. Puis il y a aussi Yves Moncap, qui est une chaîne YouTube qui est par un enseignant en France OK. qui va... Je ne sais pas s'il est en France, mais je sais C'est en français. c'est ça. C'était quoi le nom de la chaîne YouTube? Yves Moncap. Yves Moncap. Ouais, donc ça, c'est le nom du monsieur qui fait ces vidéos-là. C'est en mathématiques. Puis c'est vraiment comme ça. On était dans sa classe. Il enseigne super bien. Il y a un tableau blanc devant lui. On a vraiment l'impression d'être dans sa classe. Je vais aussi prier. Ça, c'est quelque chose que j'ai fait, puis ça m'a aidé. Parfois, quand j'essaie puis je comprends pas, parce qu'on s'entend que Dieu, c'est le maître, l'enseignant par excellence. Ben oui, ben oui. Donc, je vais aussi demander à ma mère OK. en mathématiques parce que parfois, elle a une façon de m'expliquer les choses que je vais pouvoir comprendre ou elle va m'aider à... Parfois, on va travailler ensemble aussi. Elle a compris quelque chose que moi, j'ai pas compris, ou j'ai compris quelque chose qu'elle a pas compris. Donc, on va travailler ensemble aussi à ce niveau-là. Puis ouais, c'est ça, en fin de compte, ça m'a rappelé que, tu sais, quand on fait l'école à la maison, tout le programme est structuré pour toi. Tu sais, pour moi, c'est vraiment genre, moi, j'ai toujours été très, ben, j'aurais dit très, mais j'étais bon dans les mathématiques, mais j'avais un bon prof, puis ça m'aidait. Mais tu sais, à cause de cela, mes parents m'ont vraiment poussé à dire, OK, tu veux faire, tu vas en faire, OK, on va t'aider à en faire plus. J'avais un frère, lui, il voulait vraiment travailler avec le bois. OK. Il voulait construire des meubles, des chaises, des tables. Mes parents sont pas, ils n'ont pas tous les outils, mais on connaissait un frère dans l'Église. Alors, ils ont dit, check, tu sais, on a un fils qui voudrait travailler avec le bois. Est-ce que vous pourriez, tu sais, lui prendre toute à charge pendant une journée ou deux, puis l'aider à comprendre? Puis il était ouvert à l'idée, il a dit oui. Alors, mon frère est allé chez eux, puis il a appris à travailler, et il s'est acheté des outils. Puis là, maintenant, tu sais, il répare n'importe quoi qui se brise à la maison. Wow. C'est Ça, utile pour les parents aussi. Oui, ça. c'est ça. En fin de compte, ça sauve beaucoup d'argent dessous parce que c'est un flow qui peut t'aider. Alors, je trouve que oui, avec la difficulté et la flexibilité qui viennent avec l'horaire de l'école à la maison, on a vraiment... Moi, je trouve que c'était plus... Ça nous enseigne, quand on a des difficultés, ça nous enseigne à être plus autonome, Tout à fait. à faire face à ce qu'on a. OK, moi, j'ai une difficulté ici, je bloque. OK, comment est-ce que je vais me débloquer? Puis, je pense que ça, pour moi, je peux dire que ça m'a vraiment aidé quand j'ai continué mes études au cégep et à l'université. Parce que rendu là, tu sais, il y a des profs, mais ils ne sont pas comme tes parents, ils ne sont pas là, tu sais, 24/7 pour t'aider. Alors là, il faut que tu sois, OK, comment est-ce que je vais m'aider? So, non, ouais, je pense que c'était nice. Est-ce que c'est toi qui as la prochaine question ou c'est moi? C'est toi qui as la prochaine OK, la prochaine question. Alors, celle-là, je l'aime beaucoup. Ça dit, c'est pour nous deux, en fin de compte, ça dit, fais-tu des activités parascolaires? Laquelle? Oui, en effet, j'en fais plusieurs. OK. Je vais faire des activités parascolaires comme, par exemple, avant, on avait un groupe d'école-maison à l'église où on allait. Puis, malheureusement, ça tombait à l'eau, mais on faisait plein d'activités comme de la cueillette de pommes, cueillette de raisins, de la cuisine ensemble, des bricolages. On a même fait un potager. OK, nice. Mais malheureusement, c'est ça, ça tombait à l'eau. Mais on fait aussi toutes sortes d'activités comme des cours de natation, des cours de piano, de chant. J'ai même pu interviewer la mairesse de la municipalité. C'était pas tout à fait parascolaire parce que c'était relié à un projet scolaire, mais ça m'en a appris davantage sur le monde municipal. Puis, toutes sortes d'activités. Il y en a aussi une que j'aime particulièrement. D'après le nom, c'est l'activité parents scolaire. J'aime le nom, non parascolaire, parce que j'ai fait avec mes parents. OK. J'aime le nom. Puis on va faire des choses comme on va aider un cousin avec son bois de poêle, sur son lot à bois. On va l'aider à mettre les bûches dans sa remorque. Puis en même temps, on socialise avec les gens qui sont là. Donc, toutes sortes d'activités comme ça, parascolaires. Et toi, est-ce que tu en fais? Oui, en fin de compte, oui, c'était partie de l'éducation, c'était très important. Comme j'ai mentionné, tu sais, on faisait pendant l'hiver le hockey 5 fois par semaine facilement. La natation, c'était très important. Ma mère, on a une piscine chez nous, elle aime nager. C'était très important que nous, on apprenne à nager. Alors, tous mes frères et sœurs, on a tous été mis dans le même programme, tu sais, pour apprendre à la natation, faire notre cours de sauvetage, le basketball, soccer, tu sais, les sports communs. Ouais. Ouais, c'est ça, basketball, soccer, quoi d'autre? On a fait d'autres activités sur des aspects un peu non reliés, alors la photographie un peu.
Je suis pas vraiment bon là-dedans, mais tu sais, on a essayé, on a essayé. Puis ouais, c'est ça, non, parascolaire, j'ai vraiment apprécié cela parce que ça me donnait un moyen de sortir genre de la maison puis de me faire des amis dans différents domaines de la vie, tu sais, socialiser avec différents gens. Puis ouais, j'aurais dit que je trouvais ça important de l'avoir intégré tous ensemble. Puis c'était pas comme, OK, on essaie de couper puis de dire ça, c'est plus important. Oui, l'école était très importante, mais il y avait une balance quand même pour faire sûr qu'il y avait assez d'activité physique avec l'éducation mentale. So, ouais. OK, ça fait que cette première vidéo, honnêtement, a déconstruit mon premier mythe qui était que les parents qui faisaient l'école à la maison, c'était des parents stricts et rigides. Parce qu'on a vu avec Ravi qu'il a pu avoir cette discussion ouverte avec ses parents du fait qu'il voulait explorer l'école publique. Et du côté de Andra, on a vu que justement le fait qu'elle faisait l'école à la maison lui a permis d'avoir une relation encore plus étroite avec sa mère. Donc, I guess que j'avais tort. Toi? Eh ben, de mon côté, j'avais dit au début associable, etc. Ouais. Au final, quand Andra a parlé, a dit on fait aussi des activités extrascolaires. J'étais saisie. Mais ouais, en soi, c'est pas juste être collé devant son cahier comme ça, mathématiques, géographie, etc. C'est aussi des activités à l'extérieur qui permettent d'avoir des liens avec les gens. Et qui rendent ses enfants tout à fait normaux en soi. Voilà. Et j'ai beaucoup aimé aussi quand Ravi a aussi parlé de son père, qui l'aidait pour ses cours aussi. Donc vraiment, c'est pas juste la mère qui a sa main dans ça. Là. C'est ça, exactement. Donc pour moi, ça a pas mal déconstruit ces deux mythes-là. Et je pense aussi qu'il va y avoir d'autres sujets bien intéressants pour la deuxième vidéo. Donc on se voit pour la prochaine. À plus!